Nous nous mettons à l'écoute du texte qui permettra tout à l'heure, dans un bref instant, de méditer la parole de Dieu. Ce texte se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Et je vous rappelle que celui qui l'écrit, l'apôtre Paul, se trouve à ce moment-là en prison. Et pourtant, on dit de cette épître que c'est l'épître de la joie. Écoutez Philippiens 4 à partir du verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, j'ai un faible pour une émission de télé, j'espère que mon image ne va pas en pâtir, qui s'efforce de dénicher les meilleurs talents artistiques du moment et qui s'appelle America's Got Talent. La version française, c'est « La France a un incroyable talent ». Il se trouve que la production du show américain a publié un extrait étonnant de la saison 2020. J'imagine qu'ils l'ont mis en boîte un peu avant. Et elle a été diffusée fin mai. Un homme de Louisiane, du nom de Archie Williams, se présente sur scène pour interpréter un chant de George Michael et Elton John, « Don't let the sun go down on me ». Comme le veut l'émission, l'un des jurés, lui demande de se présenter. Et cet homme, après une longue hésitation, lâche qu'il vient de faire 37 ans de prison après avoir été injustement condamné pour le meurtre d'une femme, meurtre qu'il n'avait pas commis. Il ajoute, je le cite ici, « Je savais que j'étais innocent, mais je n'ai pas commis de crime, mais étant un pauvre gamin noir, je n'avais pas la capacité de combattre l'État de Louisiane. » Et quand on lui a demandé comment il avait fait pour tenir, il a répondu « La liberté, c'est l'esprit. Je suis allé en prison, mais je n'ai jamais laissé mon esprit aller en prison. » Le chant et la prière ont joué un rôle important tout au long de ces 37 années de prison pour qu'il ne perde pas courage. Une espérance l'animait qu'enfin la justice triomphe. Et cela l'a tenu debout au sein même de cet immense gâchis, presque 40 ans de vie, de confinement. Et vous savez lequel. Il me semble, mes amis, que Archie a quelque chose à voir avec notre texte biblique. Comme lui, Paul a fait de la prison et il est même en prison quand il écrit cette lettre. Comme lui, l'apôtre témoigne d'une incroyable force d'âme. Il est capable de se réjouir du fond de sa prison, malgré les circonstances adverses. Mais contrairement à Archie, Paul nous dit quelle est son espérance. Le Seigneur est proche. Une espérance, une affirmation qui structure, à mon avis, tout notre passage. Ce dont je voudrais vous convaincre ce matin, c'est que dans la vie, l'espérance fait toute la différence. Dans la vie, l'espérance fait toute la différence. Et j'aimerais mettre en évidence 3 P, 3 phrases qui commencent par P.
D'abord, la perspective de son retour. Ensuite, le privilège de la prière. Et enfin, la pertinence de sa promesse. La perspective de son retour. Avec Josué, un ami juif que vous connaissez peut-être, Josué Turnil, j'ai participé, il y a 2 ans, à la marche blanche en mémoire de Mireille Knoll, sauvagement assassinée par un jeune. Dans le cortège, 2 dames âgées ont reconnu et salué mon ami Josué, qu'elles avaient croisé dans un cours d'hébreu. Pour faire meilleure connaissance, Josué leur a dit « Est-ce que je vous ai déjà précisé ce que je fais dans la vie ? Je travaille avec une organisation qui s'appelle Juifs pour Jésus. » N'étant pas sûr d'avoir bien entendu, les 2 dames ont demandé à Josué de répéter. Alors, joignant le geste à la parole, il leur a donné sa carte de visite et a précisé qu'il avait reconnu en Yeshua le Messie. Je vous laisse imaginer le blanc qu'il y a eu. Et l'une d'elles, de ces dames, a fini par dire, consternée, « Mais alors, vous n'attendez plus rien ? Vous n'attendez plus rien. » Certes, ceux qui reconnaissent en Jésus le Messie n'attendent plus sa première venue, mais ils attendent sa seconde venue. Ce moment béni où, au signal, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront. Vous savez, ce moment béni où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Oui, nous attendons cela. Voilà en quelques mots ce qu'il y a derrière cette affirmation de Paul, le Seigneur est proche. S'y ajoute toutefois une notion d'imminence qui colore toute la vie des croyants depuis des siècles. Maranatha, viens Seigneur Jésus, dit celui qui croit, car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de ce retour, et nous savons qu'il peut intervenir à tout moment. Et cela, mes amis, modifie toute la perspective. Vous savez, les échecs et la frustration, la douleur et les larmes, la maladie et la vieillesse, la séparation et la mort restent certes notre lot, mais nous savons qu'ils n'auront pas le dernier mot. Et cela change tout. N'oublions jamais, chers amis, que dans notre vie, qu'il s'agisse de foi, qu'il s'agisse de vie conjugale, de vie familiale, de profession ou d'affection, la réalité présente n'est pas la réalité dernière. L'amour conjugal, la vie familiale, l'itinéraire professionnel et même la vie d'église réservent dès ici-bas bien des joies, mais aussi, avouons-le, de sourdes inquiétudes, parfois quelques regrets pénibles. Et, malheureusement, à l'occasion des drames tragiques. Mais ce n'est pas là notre horizon. Il est plus loin, il est plus beau. Et pour nourrir cette espérance, le Seigneur est proche. Paul nous livre un secret précieux, celui de la prière. Et c'est de cela que je voudrais vous parler, du privilège de la prière. De la proximité du retour du Seigneur, Paul passe sans transition à la réalité des inquiétudes qui contrecarrent la joie à laquelle il appelle les croyants de façon pressante. Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci pour rien, dit-il. Ou encore, dans les traductions plus habituelles, ne vous inquiétez de rien.
En ceci, Paul est un fidèle disciple du Christ, qui, dans son célèbre sermon sur la montagne, dénonce l'inutilité des inquiétudes en disant par exemple « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Vous savez, mes amis, Paul sait que nous sommes inquiets par nature et que les soucis peuvent très sûrement gâcher la vie, empoisonner les relations et même ternir l'amour que nous portons à autrui s'ils ne sont pas traités correctement et encadrés. Alors il fait ici une proposition aux inquiets que nous sommes, que dis-je, une vive recommandation de ne nous inquiéter de rien. Il convient d'être bien attentif à ce qu'il dit, parce que ça sonne comme le conseil 1000 fois entendu, bien intentionné, mais toujours vain de nos proches qui nous disent « Ne t'inquiète pas !» Conseil que nous entendons souvent, avec quelques raisons, comme une façon de minimiser nos préoccupations et une invitation à ne pas nous prendre la tête, et surtout celle de nos proches, avec nos problèmes. Avouez que c'est toujours encourageant d'être pris ainsi à demi-mot pour un mytho et un casse-pied. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Paul, car lui ne nous intime pas l'ordre de nous taire, mais de parler. Ne vous mettez en souci pour rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. En fait, au rien de l'inquiétude qu'il convient de repousser correspond le toute chose des demandes que nous sommes invités à formuler à Dieu. C'est ce que j'appelle le privilège de la prière, admirablement décrit en peu de mots par l'apôtre. Qu'apprenons-nous ici ? D'abord que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie, notre santé physique et spirituelle, nos conditions matérielles, notre vie affective, nos réussites et nos échecs, nos amitiés et nos haines, notre besoin de pardon et de réconciliation, nos soucis ménagers et même l'intimité de notre chambre. Trop de croyants pensent que Dieu n'a que faire du quotidien de nos vies. Détrompez-vous. Parce qu'il nous aime, il s'intéresse à toute notre vie. Rien de ce qui nous concerne ne lui est étranger à cause de cet amour manifesté en Jésus-Christ. C'est la première chose que nous apprenons. La deuxième, et cela me paraît admirable, nous apprenons que bien que Dieu ait une parfaite connaissance de tout ce qui nous concerne et une pleine légitimité pour intervenir dans nos vies, il ne viole en rien nos consciences et nos cœurs, mais nous invite avec tact à le prier et à lui faire part de nos besoins. Vous savez, il ressemble à ce père qui sait déjà ce que son petit enfant va lui demander, mais qui le laisse s'exprimer parce qu'il aime entendre sa voix et qu'il veut le voir grandir, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Dire « Papa, je veux ceci ou cela ». Quand il est dit qu'avant même que notre parole soit sur notre bouche, il sait ce dont nous avons besoin, cela ne veut pas dire qu'il faut nous taire. Non, parce qu'il aime entendre notre voix. Nous apprenons enfin par ce texte que la prière a la liberté et les richesses du dialogue humain. Exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Paul, vous l'avez entendu, utilise ici plusieurs mots pour parler de la prière. La simple demande de celui ou de celle qui se sait écouter, le cri de supplication de la personne éprouvée,
l'action de grâce du croyant qui mesure la bonté de Dieu et lui dit sa reconnaissance. Au fond, mes amis, la prière a ici les accents de la vie et indique qu'elle n'est rien d'autre qu'un moyen de communiquer avec Dieu, d'entretenir une relation vivante et bienfaisante avec Jésus, le Fils de Dieu. Et il me semble que c'est parce que nous nous adonnons à cette saine discipline de la prière que nous pouvons développer en nous un fruit de l'esprit qui s'appelle la douceur. Faites-vous connaître, dit Paul, juste avant le Seigneur est proche, par votre amabilité envers tous les hommes. Et oui, parce que si nous confions nos soucis à Dieu par la prière, nous sommes plus disponibles pour aimer ce que Dieu met sur notre route. Vous savez, il n'y a pas plus irritable que celui qui est inquiet. Et il n'y a pas plus disponible que celui qui a déposé ses soucis aux pieds du Seigneur. Le privilège de la prière. Et puis, il me semble enfin que l'apôtre Paul parle de la pertinence de la promesse. Parce que l'invitation à la prière est prolongée par une promesse. Non pas celle de l'exaucement, pas ici, mais de la paix de Dieu pour celui qui demande. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu, chers amis, se préoccupait plus de répondre à l'inquiétude exprimée qu'à sa source effective, qu'au problème rencontré. C'est en tout cas, à mon sens, une réponse qui a toute sa pertinence sur le plan psychologique. D'abord parce que, vous le savez, il y a une part d'irrationnel dans l'inquiétude. Elle est chez beaucoup sans commune mesure avec la difficulté rencontrée. Et l'on brocarde plus ou moins gentiment les inquiets en disant soit qu'ils s'en font toute une montagne de telles choses, soit qu'ils se noient dans un verre d'eau. Vous connaissez les expressions. C'est une réponse psychologiquement adaptée ensuite parce que bien des sujets d'inquiétude ne peuvent trouver en eux-mêmes leur solution. Le plus évident et le plus universel de ces sujets d'inquiétude, c'est la peur de la mort, tapis au cœur de nos existences. Et je crois qu'il faut le reconnaître, une peur qui est exacerbée par la situation de pandémie que nous traversons ces temps-ci. Or, mes amis, de quoi avons-nous le plus besoin quand l'inquiétude s'installe ainsi ? De sérénité et de paix, pour retrouver notre calme, de sérénité et de paix pour retrouver de la lucidité, de sérénité et de paix pour reprendre la route avec courage. Eh bien, c'est tout ce que le Seigneur promet. La paix promise, c'est donc déjà beaucoup. Mais honnêtement, si le texte s'arrêtait là, je pense qu'un bon anxiolytique ferait tout aussi bien l'affaire. Or, la promesse précise de quelle paix il est question. Une paix qui gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de ou en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est plus que l'apaisement. C'est l'assurance de demeurer, malgré tout ce qui peut nous agiter et nous inquiéter, dans l'amour de celui qui nous a sauvés et qui a fait sa demeure en nous par l'Esprit Saint. Avons-nous fondamentalement besoin d'autre chose que de nous savoir toujours proches de l'être aimé ? Ceux d'entre nous qui sont mariés depuis quelques années savent, du moins je l'espère, que plus que des revenus suffisants, plus qu'une santé satisfaisante,
Plus qu'une carrière réussie, c'est finalement d'abord d'un amour mutuel qui ne se dément pas, dont les conjoints ont besoin. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu offre à celui ou à celle qui le prie, l'assurance de sa présence apaisante et bienfaisante. Et c'est cette paisible assurance qui nous permet de répondre, je le crois, à l'impératif de la joie par lequel Paul a commencé notre passage. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur fait pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Nous pouvons, frères et sœurs, nous réjouir de tout ce que le Seigneur est pour nous parce que nous trouvons dans le dialogue avec lui la paix profonde dont nous avons besoin et dans la proximité de son retour, l'élan vital pour avancer. Oui, il revient bientôt. La boucle est donc bouclée. Et j'aimerais revenir à Archie, cet homme de Louisiane. Au cœur de la prison et malgré l'immense gâchis provoqué par l'injustice des hommes, Archie Williams a trouvé dans le chant et la prière la force d'espérer. C'est ce qu'il dit. Mais, faute de précision, je ne sais ni quel Dieu il priait, ni de quelle nature était son espérance. Mais je sais une chose, le Dieu de Jésus-Christ que nous adorons est assez puissant pour nous garder dans la paix au milieu de la pire des tempêtes. Et il est assez bon pour nous tenir debout jusqu'au jour de son avènement. Alors mes amis, levons nos têtes. Regardons au-delà des circonstances présentes. C'est tout ce qui nous est nécessaire pour vivre vraiment et nous aimer durablement. Que ces paroles de l'apôtre restent avec nous pendant la semaine. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et souvenons-nous que dans la vie, l'espérance fait toute la différence.